Bonjour tout le monde et voici ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du LG G5. Il a été présenté au MWC 2016. Il est disponible depuis maintenant environ 2 mois. Le LG G5 est le premier smartphone modulaire, un petit peu comme ferait le Hara de Google. Simplement le projet est un peu moins ambitieux. Là il ne s'agit pas de changer le processeur, la RAM, etc. Il s'agit juste en fait d'enlever le bas du téléphone pour pouvoir y insérer soit une nouvelle batterie par exemple, de pouvoir y connecter un grip appareil photo ou bien tout simplement un haut-parleur. Donc là je vais vous expliquer en fait comment fonctionne le LG G5. Voici mon test du LG G5. Donc là en fait on va commencer par le déballage. Là c'est la boîte, hein, donc c'est une version titane. Donc c'est une version tout simplement grise. Donc là à l'intérieur on a une boîte vert fluo. Ensuite apparaît donc directement le mobile dans un emballage en plastique. On y reviendra tout de suite. Vous avez à l'intérieur en fait un guide de démarrage rapide. Le petit support qui permet de retirer en fait le slot nano SIM pour le coup. A noter que c'est sur le même slot vous pouvez mettre la nano SIM et également la carte micro SD. Là, des écouteurs classiques, jack 3.5. Un câble USB type C. Et donc un chargeur qui supporte en fait la charge rapide de Qualcomm, donc c'est-à-dire le Quick Charge 3.0. Il faut compter environ 40-45 minutes pour recharger complètement le téléphone. Et c'est tout. Concernant le design du produit, il est fait de verre et de métal. La partie haute est présente l'appareil photo avant, un détecteur de proximité ainsi qu'une LED de notification et enfin le haut-parleur. L'écran est de 5,3 pouces. En dessous vous avez la petite barre LG qui en fait on le voit peut-être un petit peu sur la vidéo. Il y a une légère séparation entre l'écran et la petite barre. La barre en fait permet de tout simplement accéder à la batterie qui est amovible et de la remplacer. Sur le côté gauche, vous voyez une petite touche qui permet de monter et baisser le volume du son. Le petit bouton ici permet en fait d'enlever la barre LG. Le côté droit du téléphone, lui, dispose en fait du slot nano SIM et micro SD. Le dessus du téléphone, on peut constater qu'est présent le port jack 3.5, un petit émetteur infrarouge, ainsi qu'un micro pour, en fait, lors des appels, réduire le bruit. En dessous, l'USB type C et un petit micro. Sur la partie arrière, vous pouvez constater que LG a mis sur le G5 un double capteur photo. Donc vous avez le capteur ici à gauche qui est le capteur standard donc de 16 mégapixels. Celui de droite est un peu plus grand et permet en fait d'avoir une ouverture de champ de vision de 135 degrés. Il y a également donc un flash LED ainsi que en fait un système de mise au point laser que LG a mis sur son appareil. En dessous, vous voyez que le produit dispose en fait d'un capteur d'empreinte qui est assez rapide. Concernant l'écran, comme je l'ai dit précédemment, il est de 5,3 pouces. La technologie est IPS LCD en QHD, donc 2560 par 1440 pixels. LG a également mis une petite fonctionnalité sur l'écran, c'est-à-dire que vous voyez là, l'heure s'affiche en permanence avec la date. Ça s'appelle donc l'Always on Display. C'est un choix assez étonnant sur une dalle de ce type-là, parce qu'on a plutôt l'habitude de retrouver ce genre de fonctionnalité-là sur plutôt les écrans AMOLED, dont les pixels en fait s'éteignent. Là, on voit le rétroéclairage la nuit, ce qui peut être un peu embêtant quand on le met sur la table de chevet, par exemple.
Le Snapdragon 820 qui équipe en fait le G5 permet de jouer à tous les jeux disponibles sur le Play Store sans aucun problème. Là par exemple je vais vous le montrer sur le jeu Real Racing 3. Donc là le jeu est en train de se lancer. Donc là comme vous pouvez le constater déjà sur la petite démo de début, il n'y a aucune saccade. Donc là j'ai pas vraiment beaucoup joué au jeu comme vous pouvez le constater. C'est vraiment juste pour le test. Je suis pas spécialement amateur de jeux de voiture sur un mobile. Comme vous pouvez le voir, quand même les graphismes sont vraiment exceptionnels. Les temps de chargement, je trouve qu'ils sont pas forcément très longs non plus. Surtout pour un jeu dont les graphismes sont d'une très grande qualité. C'est vraiment très bien fait. En plus de ça, pendant le jeu, j'ai pu constater également que le téléphone ne chauffait pas beaucoup, contrairement à d'autres téléphones sortis l'année dernière avec le Snapdragon 810. Là, le 820 ferait franchement bien le travail, quoi. Aucun problème. Voilà. Là, je vais vous parler du double capteur photo ainsi que de l'application photo qu'LG a mis à disposition dans son appareil. Donc là, je lance, c'est très rapide, comme vous pouvez le constater. Au niveau des fonctionnalités, là, je suis en mode basique. Il y a en fait 3 modes dans l'appareil photo. Vous avez le mode simple, qu'on peut d'ailleurs changer ici, le mode basique et le mode manuel. Donc le mode simple, là vous avez strictement rien à l'écran, juste l'image en fait. Le mode basique, vous avez un petit peu plus d'options, réglage du flash, pouvoir changer d'appareil photo, passer plutôt sur l'appareil photo à la main pour faire par exemple une selfie. Vous avez également des différents réglages donc de qualité, HDR, etc. Vous avez également la possibilité de filmer, donc de prendre la photo bien sûr. Ensuite vous avez le mode manuel, à noter qu'il est possible de faire également des photos au format RAW. Si vous désirez faire des montages photos, etc. c'est quelque chose d'assez appréciable. Ensuite, moi je repasse en mode basique. Comme vous pouvez le constater, je vais faire une photo, c'est très rapide. La mise au point laser est vraiment quasi instantané. Pour une photo rapprochée, c'est plutôt pas mal. Je vous invite à lire mon test sur le site, vous pourrez voir de manière plus détaillée les différentes caractéristiques des appareils photo ainsi que quelques clichés que j'ai pris avec l'appareil. Là, je vais vous présenter un petit peu l'interface LG. Je vais tout d'abord couper l'écran pour que vous puissiez voir donc de nouveau l'écran Always on Display. Le capteur d'empreinte est très réactif, j'ai à peine mis le doigt dessus que tout de suite le déverrouillage s'est fait. Vous pouvez constater que l'interface est quand même très modifiée, j'ai pas l'habitude moi en tout cas de voir une interface comme ça. À la base lorsque j'ai reçu le téléphone, il faut savoir que le tiroir d'application présent ici n'était pas présent. C'est-à-dire que j'ai dû l'installer directement en passant par les paramètres. Heureusement qu'LG a prévu justement ça pour ne pas obliger ses clients à disposer justement de toutes les applications sur l'écran, un petit peu à la manière d'iOS ou alors de ROM asiatique. Pour conclure, donc j'ai passé une semaine avec le LG G5, il faut dire qu'il m'a assez convaincu en fait. Au niveau des points à retenir, il est doté d'une grande puissance grâce au Snapdragon 820. Et ce qui m'a également plu au niveau de la recharge rapide, c'est qu'en 40-45 minutes, vous pouvez espérer avoir rechargé complètement la batterie. La partie photo est également un très gros point fort grâce au double capteur à l'arrière qui est vraiment performant.
Au niveau de la batterie, le fait qu'elle soit également amovible est un point très important pour la durée de vie de l'appareil. Le design est assez sobre mais efficace, l'ensemble paraît quand même suffisamment solide. Au niveau des points négatifs, j'ai envie de dire que quand même l'autonomie est un petit peu limite. LG aurait peut-être dû penser à mettre une batterie d'une capacité un petit peu plus importante, ça aurait été appréciable au niveau de l'expérience utilisateur. Maintenant, le côté modulaire, en fait, moi j'ai pas pu vraiment le tester parce que LG ne m'a pas en fait fourni de module. Donc on va dire, comme j'ai pas pu le tester, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Après, j'ai pas un réel manque vis-à-vis de ces modules. Je les ai regardés un petit peu sur leur site, ils étaient au nombre de 4. J'en ai d'ailleurs parlé dans l'article, il me semble pas forcément pertinent du point de vue utilisateur de disposer en fait de ces différents modules. Maintenant, l'avenir nous dira si oui ou non je me suis trompé. Maintenant, bon, ça ressemble un petit peu au projet ARA. Il faut dire que c'est peut-être pas aussi ambitieux que ce que Google fait avec ARA, mais en tout cas, moi personnellement, ça m'a pas du tout emballé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner également à ma chaîne YouTube et laisser des commentaires pour me donner votre avis. Allez, ciao tout le monde!